Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne My Spirit Box. Donc bienvenue dans la guidance des guides de lumière. Nous allons aujourd'hui faire une vidéo sur la mission de vie. Donc il y aura 3 choix à chaque fois. Donc il faudra faire le choix entre le choix 1, 2 et 3. Donc à chaque carte, je vais vous dire le moment. Donc comment dire, bienvenue donc sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui sont déjà là et que je remercie énormément de me suivre. Donc à nous, c'est parti. Coucou les amis, donc voici, on va procéder au choix. J'ai tiré les cartes précédemment, donc à chaque fois, donc je vais vous dire, donc je vais vous présenter, j'ai tiré les cartes des différents oracles. Donc celle-ci c'est le choix 1, celle-ci c'est le choix 2, hop, et celle-ci le choix 3. Alors vous faites votre choix instinctivement, vous prenez votre respiration, vous inspirez, et vous soufflez et vous choisissez. Ne réfléchissez pas, juste soit vous mettez pause, vous vous centrez dans votre cœur. Voilà, vous vous connectez à votre cœur. Vous dites je me connecte à mon cœur. Voilà, vous fermez les yeux, je me connecte à mon cœur et vous l'ouvrez, vous inspirez profondément et vous choisissez votre date. Voilà, on va commencer par le choix 1. Tu mets pause si tu as besoin. Alors le choix 1, donc la médecine des sorcières. Donc là, on est effectivement sur la mission de vie. Donc toutes les cartes ont été tirées dans le sens de déceler votre mission de vie. Donc les guides vont vous donner des messages qui sont directement en rapport avec votre mission ou des messages aussi complémentaires par rapport à des choses que vous pouvez faire aussi. Hein. Donc il y a des conseils aussi qui peuvent venir compléter cette mission aussi. Donc si ça, voilà, donc les 3 choix, donc c'est original puisque du coup à chaque fois vous ferez votre choix et ce sera vraiment une carte dédiée, personnalisée du coup à vous. Donc ça c'est chouette, j'ai adoré trouver ce type de tirage. Donc on va voir, ça va être, je pense que je vais le développer après, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, donc pour le choix numérique, la personne qui a choisi le tas 1. Donc on te dit la médecine des sorcières, connectez-vous à la terre. On te dit connectez-vous à la terre. Alors, je m'imprègne de la carte, imprégnez-vous de la carte aussi.
Donc c'est quelqu'un qui a une mission de vie en rapport avec les sorcières blanches, hein. Les sorcières blanches, c'est les sorcières qui font de la bonne magie blanche, hein, donc la magie qui est au service de la lumière, hein. Donc peut-être aussi, on te dit connectez-vous à la terre, donc peut-être que tu as un don aussi pour tout ce qui est naturel, les médecines naturelles, ah, voilà, médecine de chaman par exemple, tout ce qui est en relation avec euh, la nature, tout ce qui est plantes, la médecine des plantes par exemple. On va voir la signification de la carte. Alors la 37. Si vous entendez mon petit bébé, ben, mon mari s'occupe de lui, il pleure. C'est pour ça d'ailleurs que je fais le tirage un peu tardivement, parce que du coup, voilà, il passe avant tout, hein. Donc, alors, la médecine des sorcières, hein. Il n'y a pas, je vais vous lire, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous le lire. Il n'y a pas de meilleur remède que Mère Nature. Donc, effectivement, vous allez peut-être mettre en place des remèdes, des potions à base de plantes, des élixirs à base de plantes qui pourront aider le plus grand nombre. Elle a le pouvoir de guérir et de régénérer notre corps et notre âme. Elle nous relie à ce qui est plus grand que nous. Être connecté à Mère Nature n'est pas seulement important, mais c'est essentiel. Se connecter à la Terre, s'ancrer, nous permet également de nous relier à notre véritable moi. Cela permet à notre corps et à notre esprit d'accéder à nos véritables dons. Donc on te demande de te connecter à la nature justement pour te faire révéler le don qui est en toi, en fait, le pouvoir qui est caché en toi. Et on te dit aussi, ça te permet aussi d'accéder à notre pouvoir caché et à nos visions intuitives. Donc ça va te permettre de développer ta vision, d'être ancré à la nature, se connecter à la terre. Donc ancre-toi davantage, hein. Alors, la suite du message. Si vous vous sentez distraite, anxieuse ou encline à la dispersion, cela est le signe que vous n'êtes pas ancré, que vous n'êtes pas ancré. Sortez, aérez-vous, respirez, connectez-vous à Mère Nature et prenez soin d'elle. En retour, elle prendra soin de vous. À chaque promenade avec la nature, on reçoit bien plus qu'on ne cherche, affirmait John Muir. Et là, on te dit des rituels d'ancrage. Donc, en fait, là, on te demande de t'ancrer justement pour découvrir tes capacités. Alors, c'est retrouver l'équilibre dans le corps en se connectant à Mère Nature. Voici quelques rituels d'ancrage qui te permettront de retrouver ton pouvoir naturel. Ah, je dis naturel alors que c'est personnel, c'est marqué. Donc, ton pouvoir, tu vas retrouver c'est les guides qui me mettent les mots dans la bouche. Tu vas retrouver ton pouvoir naturel. Donc, ancre-toi davantage et ton pouvoir essentiel de ton essence va ressurgir petit à petit. De rester profondément présent à vous-même et au monde et d'améliorer votre santé physique, j'allais dire psychique aussi. Donc, ça peut parler à... Pardon. Ça peut parler à d'autres personnes. Je vais aller boire un petit peu d'eau. Excusez-moi. Voilà, donc on va continuer le rituel d'ancrage. Alors, on en était où? Donc, on te dit marcher pieds nus en imaginant que de longues racines partent de la plante de tes pieds. Jardiner, de préférence sans gants. Manger des légumes racines. Passer du temps en forêt, faites des randonnées. Nager dans les rivières et les lacs. Passer au moins 15 à 30 minutes par jour en plein air. Donc, on te demande vraiment de t'ancrer tout ce qui est autour de toi, en fait, pour pouvoir laisser émaner ce qui est au fond de toi. Alors, pour le choix 2. Sekhmet. Courage, vérité, travail de l'ombre. Et là, tu es assis sur un lion. Donc, tu as la force en toi. Tu as la force en toi. Je me laisse m'imprégner de la carte aussi. Imprégnez-vous aussi. Donc, tu as le dos tourné. Donc, on te demande peut-être aussi justement de te montrer, parce que là, on ne te voit pas. On te demande aussi justement, pour être dans ta vérité,
et le courage de justement de te retourner et de montrer qui tu es. Le lion là qui est un peu en filigrane, qui est un peu qui est là dans l'ombre, qui est là dans l'ombre. Il est là, il se montre, mais on le voit pas très bien. Là, on te demande d'être comme le lion, de te montrer dans ta vérité. On va voir la signification. Alors, la 20. Ah, j'adore ces tirages-là, puisque ça me parle encore plus. C'est génial. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, Sekhmet est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. Fille de Ré, le dieu soleil, elle était autrefois désignée comme l'œil de Ré. Selon la mythologie égyptienne, je vais y arriver, Ré tenta de punir l'humanité en envoyant sa fille sur Terre sous forme d'une lionne. Elle y devint Sekhmet, ce qui signifie la puissante. Donc là, on te demande de retrouver ta puissance. Ta puissance. Parce que le lion, le lion, oui, oui, ta puissance est comme cachée en fait. Il est caché, on ne le voit pas en fait. Toi, tu es bien apparente, mais le lion, il est en transparence. Donc, on ne voit pas ta puissance. C'est dans l'ombre. Travail de l'ombre, il est dans l'ombre, toi, ta puissance. Donc, on te demande de te retourner et de brandir ton bâton de pouvoir, ta puissance, de faire montrer ta puissance. D'accepter aussi ta puissance, d'accepter qui tu es. Alors, cette déesse a un caractère léonin. Léonin, donc le lion, ce que je comprends. Elle incarne la foudre, le courage et la bravoure. Bien que Sekhmet ne soit pas considérée comme une déesse de la lune, sa double nature est profondément liée à l'astre lunaire. Les Égyptiens croyaient en effet que Sekhmet s'emparait du soleil le jour et elle donnait naissance à la lune la nuit. Elle vous incite à vivre chaque jour avec passion et intensité, à suivre votre voie, formuler votre vérité, prendre conscience de votre valeur et à libérer une rage bien légitime. Soyez passionnée et courageuse, réveillez la lionne qui est en vous. Voilà, c'est ce qu'on disait. On te demande d'accepter qui tu es aussi, de réveiller justement cette force qui est en toi. Te laisse plus faire. Montre-toi, montre ton visage. Et alors, oh, c'est pas fini le message. Alors, Sekhmet nous rappelle également notre double nature féminine et masculine, douceur et colère, joie et tristesse. Nous sommes des êtres complexes. Nous n'avons pas à choisir entre tel ou tel extrême. Oui, effectivement, il y a l'union, le féminin sacré et le masculin sacré. Donc, on a les deux en nous. Donc, tout peut vivre en nous simultanément et c'est bien ainsi. Déesse de l'ombre, Sekhmet vous soutient dans ce travail. Donc, tu peux demander à Sekhmet de te soutenir et de t'aider à faire jaillir ta puissance. Et de te donner le courage, oh, c'est dur à dire, de montrer ta vérité. Elle vous guide vers votre part d'ombre. Demandez-lui son aide. Ben voilà, ça c'est fait, je viens de vous le dire. Elle est toujours prête à vous l'apporter. Alors, sort de bougie courage. Si vous ressentez un jour le besoin de recevoir du courage et de la confiance, priez Sekhmet et ayez recours à ce sort. Donc, je vous laisse le lire si vous pouvez. Faites une copie d'écran. Voilà. Et là, je vous montre. C'est un petit peu long du coup. J'espère que vous le voyez bien. Si vous ne le voyez pas, vous me direz en commentaire, je vous l'enverrai. Voilà. Et le troisième choix, on nous dit nouvelle lune. Nouveau départ, nouveau commencement. Alors, je m'imprègne de la carte. Oui, là, tu es en position d'un nouveau départ. On te dit aussi que tu es prête, en fait, à aller vers ce nouveau commencement. On va lire le message. Là, comparé aux autres, là, cette personne qui a choisi le tas 1, elle va vers justement sa destinée, sa nature, etc. Là, ici, la personne aussi, elle a le dos tourné. Et là, elle ne se montre pas. Elle ne se montre pas, elle n'accepte pas son être véritable encore. Ou elle ne sait pas le montrer, elle ne sait pas où s'y connecter encore.
Et là, on voit une femme affirmée, avec les cheveux même, il y a des fleurs qui sortent de ses cheveux, qui est affirmée et qui est prêt, quelqu'un qui est prêt à faire le premier pas vers sa nouvelle destinée. Wow, et bien, dis donc. Alors, vous êtes appelé à ne pas vous inquiéter d'occasions manquées. Vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ. La nouvelle lune symbolise la naissance, l'ouverture d'une nouvelle page dans votre vie. Voilà, donc vous allez avancer vers votre nouvelle vie en fait. C'est une seconde chance qui vous est régulièrement offerte. La nouvelle lune est la toute première lueur qui révèle, en les éclairant, vos vrais désirs et vos objectifs les plus authentiques. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à ressasser des erreurs ou des échecs. Relevez la tête, sentez l'esprit d'initiative que vous apporte la nouvelle lune. Donc on vous demande de prendre des initiatives, d'aller vers votre nouvelle destinée, d'aller de l'avant en fait. Soyez conscient d'un regain d'énergie. Énoncez vos intentions, plantez les graines et avancez. Donc, énoncez vos intentions. Donc, tu peux écrire sur une feuille, dans un cahier, tes intentions, ce que tu souhaites pour ta nouvelle vie. Je souhaite, je ne sais pas, avoir une maison. Je souhaite développer mes capacités extrasensorielles. Je souhaite faire ci ou ça. Et merci, merci, merci. Voilà, c'est ça en fait, les intentions. Donc, on te dit, plantez-en les graines et avancez un pas après l'autre. Voilà, je disais un pas. Donc, tu as commencé à faire un pas. Donc, un pas après l'autre. Vous le pouvez et un beau jour, ces graines fleuriront en pleine lumière. Alors, ton rituel de la lune, de la nouvelle lune. Installez-vous confortablement avec un stylo et du papier. Écrivez vos intentions pour le mois à venir. Ah ben voilà, c'est ce que je te disais. Donc, tu écris tes intentions. Lorsque nous mettons les choses par écrit, nous avons davantage de chances de nous en souvenir et de passer à l'action. Et le fait de le passer à l'écrit, tu envoies tes souhaits aussi à l'univers. Tu mets aussi les choses dans la matière. Donc, tu l'inscris dans la matière. Il est plus virtuel. Le fait de l'écrire, tu passes déjà à l'action parce que tu poses l'action dans la réalité. Et c'est un premier pas aussi, donc, dont on parlait tout à l'heure. Donc, méditez sur votre liste d'intentions, lisez-la à haute voix, conservez-la sur vous pendant au moins un cycle lunaire, revenez-y souvent et apportez-y des modifications si nécessaire. Donc, tous tes projets, tu peux les mettre sur papier aussi, et tu mets chaque étape que tu dois faire pour ton projet pour arriver à destination, au but final. Voilà, tu mets tout ce que tu dois faire, et c'est comme ça et tu mets justement l'intention de ton projet dans la réalité. Alors, on va passer à un autre oracle. Alors, donc, pour le choix numéro... Alors, on va remettre ce choix-là. Hop, puisqu'on a fini avec ces cartes-là. Hop. Voilà. Alors, donc, pour le choix 1, ici. Pour le choix 2, ici. Le choix 3, ici. Alors, faites votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Comme vous le sentez, ça peut changer du premier tas. Vous pouvez choisir n'importe laquelle. Hein. Donc, vous pouvez changer de chiffre. Il n'y a pas de souci. C'est fait exprès. Alors, le choix 1. Alors, la personne qui a choisi le choix 1, c'est le guide des traversées. Vous êtes un guide des traversées. Vous aidez les choses peut-être à traverser... ouais, peut-être vous avez une capacité dans les choses, peut-être dans... On va voir ce qui me vient après. Et on te dit maintenant. Donc, tu es un guide de traversée. Donc, tu aides les autres à traverser leurs émotions, à accepter leurs émotions, à travailler sur eux, à guérir leurs émotions, à passer des étapes de leur vie. Tu es quelqu'un qui va... comment dire aider les gens à passer des caps. On va voir le message de la mission de vie d'Isabelle Serre, le guide des traversées. Alors, il est là. Alors, tes guides te disent,
tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Voilà, c'est ce que je te disais. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. Donc ça se retourne contre toi effectivement puisque tu te négliges. Donc ça, il faut que tu essaies de faire un travail sur toi et de te prioriser aussi et aussi être là pour les autres. Parce que si tu te négliges, tu dépéris toi-même en fait, au fond de toi-même. Alors on te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Donc, ça veut dire que soit tu es clairaudiente, soit tu es clairvoyante. Donc, clairaudiente, tu entends aussi dans ta tête. Clairvoyante, tu vois des images, donc tu reçois des rêves voilà, par image. Donc, ouais, c'est ça. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Voilà, c'est ce que je te disais. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, car tu as la capacité pour aider chaque personne que tu croises, qui croise ta route, pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Donc là, je te conseille de porter aussi une labradorite. Donc c'est une pierre, un cristal, justement qui protège les thérapeutes, qui protège les personnes des énergies des autres. Donc du coup, tu n'es pas pollué et ça ne te draine pas ton énergie. Donc ça va te protéger. Alors, tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Alors, je vais lire ça parce que je suis attirée par le maintenant. Tes guides te disent bien que tout est... Alors, je regarde si ma vidéo continue à tourner. Alors, c'est OK. Alors, tes guides te disent bien que tout est en train de se dérouler maintenant. Les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Sois bien réactif car tu es dans l'énergie que tu attends depuis longtemps, très longtemps, dans l'énergie d'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin d'agir. Alors, écoute ton intuition et surtout mets en application toutes tes idées et tous tes projets. Chaque jour, fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits, car c'est maintenant que les choses se déroulent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ne procrastine pas et ne remets pas les choses à plus tard. Agis dès maintenant et surtout fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé vers une vraie envie de progresser. Alors, le choix 2. Effort. Donc là, on te dit qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts. On va lire le message. Donc, c'est en lien avec ta mission de vie. Alors, tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Donc oui, c'est en rapport bien avec ta mission. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être persévérant. Je veux que tu vois le message. Même si parfois, tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable. Et surtout, les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Donc là, c'est un encouragement de tes guides à continuer sur ta voie. Donc, n'abandonne pas. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Donc, tu as une leçon à apprendre par rapport à ça.
à ces défis. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Donc là, voilà, là c'est un message vraiment d'encouragement pour les personnes qui ont choisi le choix 2. Donc tes guides te disent n'abandonne pas, continue, lâche rien, continue dans tes efforts. Alors le choix 3. Alors, jalousie. Donc toujours en lien avec la mission de vie. Donc on te dit, il y a peut-être des gens qui sont jaloux autour de toi. Il faut t'en protéger. Il faut couper les liens aussi toxiques et négatifs à mon avis. Donc on va voir le message. Ah, c'est hyper intéressant comme tirage. Alors, jalousie. Ici. Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche. Waouh, félicitations. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut te protéger parce qu'en fait tu vas attirer peut-être des personnes qui sont mal intentionnées, qui sont jaloux de ta réussite, qui sont voilà, hein, même si les gens qui sont proches de toi, ben, il peut y en avoir certains qui sont contents pour toi, mais il y en a d'autres qui vont être contents mais qui vont être envieux, mais qui vont t'envoyer quand même des énergies négatives et qui vont te plomber. Donc, faut t'en protéger. Donc, demande à l'archange Michael. Archange Michael, je te demande de venir auprès de moi pour couper tout lien de jalousie, de me préserver des personnes jalouses qui sont autour de moi. Merci de me protéger, archange Michael. Merci, merci, merci. D'accord? Alors, dans un premier temps, mais la jalousie des autres peut être un blocage. Ah ben voilà, c'est ce qu'on disait. Donc, demande à chaque fois à l'archange Michael. Ça, il faudra le faire régulièrement. Chaque jour, demande la protection et demande une bulle de protection à l'archange Michael. Donc, tu peux demander aussi la protection de tes guides et de ton ange gardien. Donc, pour l'archange Michael, tu demandes une bulle de protection chaque matin. Et chaque fois que tu te sens en danger ou que tu sens que tu as des énergies négatives autour de toi, des gens pas très bien intentionnés, tu demandes cette bulle de protection. Donc, archange Michael, je te demande de me créer une bulle de protection pour toute la journée. Merci, merci, merci. Alors, la suite de ton message. Dans un premier temps, j'adore ces tirages. C'est vraiment fort. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Donc, rester discret pour ne pas créer justement cette situation de jalousie auprès des autres. Parce que même si les gens sont contents pour toi, ou il y en a qui vont être contents, mais qui vont être quand même envieux malgré eux, hein, ça c'est humain. Et il y en a aussi qui vont t'envoyer des mauvaises énergies parce qu'ils sont jaloux tout simplement, ils sont pavés de mauvaises intentions. Donc, reste discret dans tes projets. Moi, j'avais tiré ça aussi. Et en fait, parle pas de tes projets tant que c'est pas réalisé. D'accord? Sinon, on va te mettre des blocages, des bâtons dans les roues. Et du coup, ben, tu vas être bloqué en fait. Donc, ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Voilà, c'est ce que je te disais. Je n'ai même pas lu en plus. Écoute bien aussi ton intuition. Ne sois pas dans l'échange. Et écoute aussi ton intuition et ne sois dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Sois disons, des personnes de confiance et qui sont vraies avec toi. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux et ou par un soin énergétique. Donc les cristaux, donc la labradorite, c'est pas mal aussi, ça absorbe les mauvaises énergies des autres, mais aussi la tourmaline et l'obsidienne. Hein, donc c'est des cristaux d'ancrage et de protection. Hein. Et tu peux faire aussi des soins énergétiques. Donc, je te conseille d'aller voir le site, les YouTube de Luc Baudin, qui propose des soins énergétiques fabuleux et c'est gratuit, c'est pas mal. Alors, et la suite du message. Et surtout, ne cherche absolument pas à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Ça sert à rien. De toute façon, s'il y en a une devant toi, tu vois qu'elle est mauvaise, tu sauras qu'elle aussi, elle t'en envoie. Mais il y a des gens, même éloignés, qui peuvent t'en envoyer. Donc, protège-toi, demande à l'archange Michael de te protéger, porte tes cristaux. Tu peux porter aussi des bracelets aussi, alors, avec des pierres d'ancrage, d'obsidienne, de tourmaline, de labradorite aussi. Donc ça, tu peux le prendre.
Et surtout, sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi de l'attraction. Voilà, parce que ce que tu ressens, bah, tu l'attires. Hein, donc, tes vibrations, tes pensées, tout ça, voilà, tu l'envoies à l'univers et l'univers te répond en fonction de ce que tu as envoyé. Donc, si tu envoies des blocages, bah, tu vas recevoir des blocages. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Prudence. Alors, du coup, ça je mets là. Alors, donc, on a fini avec ce choix-là. Désolée, ça va être un peu long du coup. La prochaine fois, je ferai un peu moins de cartes. Je vais voir ça. Alors, donc choix 1, choix 2. Donc là, il y en a et choix 3. Donc pour le choix 3, il y en a 2. Alors, hop là. Alors, je laisse faire votre choix. Donc, ça peut être différent des autres choix. Donc, allez-y. Hein. Hop, allez, on commence avec le choix 1. Alors, ta mission de vie. Donc, tu es un passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Donc là, tu éclaires le chemin des autres. Tu es aussi un, comment dire, tu vas éclairer le chemin des personnes qui sont décédées. Oui, c'est ça. Tu vas guider les âmes vers la lumière, en fait. Et c'est une très belle chose puisque tu fais la transition entre le monde terrestre et le monde divin. Donc, pour leur permettre, en fait, d'arriver vers la source originelle d'amour divine. Donc, tu leur permets de retourner à la source, donc à Dieu, en fait. C'est beau. Alors, on va lire le petit message. Donc là, c'est guérison, oracle de guérison de l'âme de Virginie Robert. Alors, 34. Passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue était incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli ou en coma artificiel. Ah oui, donc tu vas pouvoir aider les gens, les personnes qui sont en fin de vie ou qui ont eu des accidents par exemple, ou qui sont en transition totalement, voilà, qui sont décédés, qui vont être en transition pour passer de l'autre côté. Je les aide toutes deux simplement par ma présence à voir leur lumière et à passer dans la lumière de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes. Elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Donc tu pourras les entendre également. Donc tu as la capacité aussi de claire audience. Alors, parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Donc effectivement, tu peux être aussi un médium, tu es médium aussi, puisque tu peux avoir des messages à transmettre à leur entourage. Donc tu vas être le pont entre les âmes et les vivants. Donc les morts et les vivants. Donc tu peux parler aux défunts et transmettre leurs messages à leurs proches. Donc tu es un médium, tu es un canal. Alors, on te dit transformation, ferme les yeux, prends 3 bonnes inspirations, puis répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Voilà. Et la signification de la carte, je fais passer les âmes. Voilà mon petit chat. Alors, choix 2, le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Donc, c'est en lien avec ta mission de vie. On te dit là, tu es en train de construire ton foyer. Avec les petits oiseaux là. Et ça chante. Les oiseaux aussi, c'est la communication, ça chante. Il y a de la musique. Donc, c'est le bonheur total. Alors, on va lire la signification. Alors, la 15. T'es où, la 15? Tac, tac. Le foyer. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement. Oh! Un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre.
Oh, il y a peut-être un petit qui arrive. Un petit qui arrive. Donc ça va mettre de la joie dans la, dans la famille ou un changement de... Voilà, il y a peut-être un déménagement, une rencontre, un changement. Il y a un changement qui arrive dans le foyer qui va amener du bonheur, de la joie. Formidable, c'est un beau message. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Ferme les yeux, prends 3 bonnes inspirations et tu répètes 3 fois. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent ici et maintenant. Et on te dit qu'il y a un changement qui arrive dans ton foyer. Donc en fait, effectivement, il faut que tu équilibres ce que tu as en toi et à l'extérieur de toi, donc ta maison. Parce que ton foyer représente aussi tes chakras, ça te représente aussi. Alors les 2 cartes là. Ça commence à faire long au niveau des cartes là. J'espère que ça va pas faire trop long pour vous. Alors, on a 2 cartes. On a, j'espère que tu la vois bien, hop, comme ça. Alors, pour vous, je viens de voir 33 minutes 33. Donc, c'est un chiffre, un maître nombre, je pense, 33. Et puis le 3, donc le Christ. Donc, on te dit l'Akasha. J'accueille les mémoires de mes vies. Donc, on te demande d'aller explorer tes vies antérieures pour connaître ton histoire, reprendre aussi ton pouvoir, tes connaissances, tes talents, pour rechercher ton talent. Je te dis de remonter tes mémoires. Ouais, remonter tes mémoires. Et la deuxième, le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Oui, donc on te demande ici, ça attire mon attention, d'équilibrer ton féminin et ton masculin sacré. Pour être dans la douceur et dans la force, dans l'action aussi. Dans la féminité et dans l'action. Alors, on va lire la signification. Donc, toi, je vais te mettre tes cartes comme ça. Voilà, tu les vois. Alors, 39. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs tirages, peut-être je vais faire un second tirage. Il y aura un second tirage pour les missions de vie, parce que là, j'ai trop de cartes et du coup, la vidéo va être un peu très longue. Donc, je vais faire en 2 étapes. Donc, il y aura une deuxième vidéo qui va arriver peut-être demain pour les prochains. D'accord, on va faire comme ça. Alors, la 39. Je vais vous lire un petit message des guides par la suite. Akasha. Alors, j'accueille la mémoire de mes vies. Les mémoires de mes vies. L'Akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer, mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Voilà, c'est ce que je te disais. Alors on te dit, ferme les yeux, inspire 3 fois et tu répètes, aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Donc tu répètes 3 fois et ensuite tu vas faire la phrase d'intégration ici. Tu inspires aussi et tu répètes, aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures ici et maintenant. Et on te demande avec cette carte d'aller consulter tes annales akashiques. Donc soit tu peux te faire aider par une personne, tu demandes à tes guides de te guider vers une personne. Je demande à mes guides de lumière authentique et véritable de m'aiguiller vers la bonne personne pour moi qui pourra m'aider à accéder à mon annale akashique. Ou tu peux aller faire aussi des méditations qui proposent aussi d'accéder à ton annale akashique. Donc le masculin sacré. Ah ben je suis tombée direct dessus. Il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance
aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. Donc l'équilibre du soleil et de la lune est l'exemple parfait. Exactement comme je t'ai montré tout à l'heure, le soleil et la lune. Équilibrer les deux. Alors la transformation que tu peux répéter 3 fois, tu inspires. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Donc on te demande de retrouver l'équilibre dans ta vie. Donc tu peux aussi retrouver aussi des méditations, des aides aussi sur YouTube pour équilibrer ton masculin et ton féminin sacré. Tu tapes ça sur YouTube et tu vas trouver. Hein. Voilà, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà pour celle-ci. Et on va lire... Ah ben, vous avez eu chacun 2 cartes. Ah, j'ai même pas vu. Oh, on va faire... Donc, alors, on va enlever ce message-là. Et vous allez choisir un message des guides. Hop là, c'est génial. J'adore ces tirages. La prochaine fois, je ferai plus court. Comme ça va être sympa. Alors, choix 1. Choix 2. Choix 3. Voilà, choisissez. Allez, c'est parti pour choix 1. Ton ange gardien. Ton ange gardien veut te rassurer. La situation n'est pas bloquée. Donc, ça va résonner en toi. Voir dans quelle mesure tu es bloqué. Donc, parle aussi à ton ange gardien. Il t'écoute, il est là à côté de toi. Il ne te quitte jamais. Donc, tu peux lui poser la question « Aide-moi, mon ange gardien ». Et tu peux aussi aller chercher en numérologie qui est ton ange gardien. Ça se trouve aussi, cherche-le sur Internet, qui est ton ange gardien. Parce qu'on le garde quand même très très longtemps avec nous, à moins qu'on ait des très très gros changements, mais en général, tu sais si tu changes d'ange gardien. Donc là, va regarder, moi je sais que voilà, je suis née à telle date, donc j'ai mon ange gardien qui s'appelle Nemamia, que je salue, que j'embrasse. Donc va voir qui est ton ange gardien, parle-lui, il peut te protéger aussi, il peut t'envoyer des synchronicités et des messages aussi. Donc vas-y. Hop, ok. Choix 2. Alors, le changement. Je ne sais plus si c'est cette carte-là qui avait le changement tout à l'heure. Attendez. Oui, le foyer. Ah oui, c'est ça. La personne qui avait choisi le choix 2 tout à l'heure avec le foyer. Vous voyez, le foyer. Donc, il y avait un changement qui arrivait. Et là, tu as un message. Si tu as choisi cette carte, c'est qu'il y a une synchronicité. Si tu ne l'as pas choisi, c'est pas grave. C'est que ce n'était pas pour toi. Alors, pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité, etc. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Donc, on te demande de faire vraiment un changement drastique dans tes habitudes, tes addictions qui nuisent fortement à ta vie. Hein. Voilà, mon chéri. Alors, hop, choix 3. La colère. Je ne sais pas si tu le vois bien. La colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Donc, c'est la loi de l'attraction. Hein. Donc, ce que tu vibres, tu l'attires. Donc, quand tu es en colère, tu accueilles cette colère. Il faut accueillir les émotions, en fait. Il ne faut pas les cristalliser, les laisser à l'intérieur, ne pas les extérioriser, etc. Tu peux l'extérioriser en bienveillance. Mais il ne faut pas aller être comme un enragé, vociférer sur les gens. Non, non, tu accueilles la colère. Tu dis, ok, là, tu m'as fait du mal. Là, c'est pas possible. Mais tu dis les choses avec bienveillance. D'accord? Donc, tu accueilles cette émotion de colère. Ok, je suis en colère. Voilà, tu ne parles pas à la personne. Tu te mets dans ton coin.
Ok, j'accueille ma colère. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que cette colère me renvoie à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Pourquoi? Essaie de comprendre pourquoi tu es en colère. Rentre en toi, demande-toi pourquoi tu es en colère. Inspire, connecte-toi à ton cœur. Fais une petite méditation, ferme les yeux. Pourquoi je suis en colère? Accueille cette émotion. Une fois que tu as compris pourquoi tu es en colère, tu dis merci colère, merci de m'avoir montré ce qui me dérangeait, ce qui me met en colère, ce qui me met hors de moi. Merci. Remercie cette émotion. Parce qu'elle est là pour te signaler quelque chose qui te plaît pas, qui te brusque, qui n'est pas aligné à toi. Donc tu l'accueilles, tu lui dis merci, j'ai compris. N'hésite pas à revenir si y a quelque chose qui n'est pas aligné à moi. N'hésite pas à revenir me le signaler. Parce que c'est des signes que ton corps t'envoie aussi. Donc, et tu lui dis, je te laisse partir. Merci. Si tu vois que cette colère est encore là, qu'elle est forte et tout, tu peux aussi demander à l'archange Michael. Tu fais cette demande à Michael. Donc tu dis à l'archange Michael, viens auprès de moi s'il te plaît, pour... comment dire oh, j'ai oublié du coup. Archange Michael, viens auprès de moi s'il te plaît pour prendre ces émotions négatives, pour les transmuter en lumière. Et tu inspires et tu souffles cette colère à l'extérieur de toi. Tu fais plusieurs fois si c'est possible. Tu le fais. Tu dis à Archange Michael, prends cette colère s'il te plaît. Prends ma colère s'il te plaît, transmute-la en lumière. Et tu souffles. Tant que tu en as, tu sens, tu souffles 2-3 fois, autant que 2 fois que tu as envie. Et tu remercies l'archange Michael de l'avoir fait. Merci archange Michael, merci, merci, merci. Moi ça marche, l'autre fois j'ai fait, je me suis sentie légère, j'aurais dû le faire bien avant ça, mais j'y ai pas pensé, donc fais-le. Alors, bon, on continue les messages. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, oui, parce que tu la cristallises en toi. Donc, si tu la gardes en toi, tu vas faire des ulcères, des problèmes d'estomac, des cancers. Si c'est tout le temps, si c'est vraiment quelque chose que tu as souvent et qui te pourrit la vie, ça va te rendre malade. Donc, justement, en l'accueillant et en la laissant passer, tu la fais circuler. Elle ne reste pas dans tes énergies, elle ne reste pas dans ton corps. Parce que les émotions qui sont réprimées, que tu gardes en toi, se cristallisent dans ton corps. Parce qu'au départ, tout ce qui est, pour la majorité des cas, tout ce qui est les maux du corps sont des émotions qu'on a cristallisées, qu'on n'a pas laissé évacuer, qu'on n'a pas cherché à comprendre, qu'on n'a pas évacué. Et qui se sont cristallisées, qui se sont, comment dire, qui se sont mis dans le corps parce que tu les as pas écoutés. Voilà. Donc, alors, quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport. Voilà, donc ça aussi, tu peux le faire. Aller dans la forêt pour crier, taper par terre, ou encore pratiquer l'ancrage, c'est ce que j'allais te dire. Va dans la forêt, reste, fais une méditation. Ben tiens, méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences, puisque c'est le karma. Donc, tu ne fais pas payer aux autres ta colère, tu ne déverses pas ta colère sur les autres. Donc, c'est pour ça, en fait, si tu es en colère et que tu sens que tu vas exploser, ben tu vas ailleurs, tu vas dans une pièce, tu prends un coussin, tu cries, tu fais ce que tu veux. Mais il ne faut pas la déverser sur les autres. Il ne faut pas la déverser sur les autres. Essaie de la comprendre, pourquoi. Et après, tu iras parler à cette personne-là qui t'a mis en colère. Tu iras lui parler en lui disant, écoute, tu m'as mis en colère, là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, voilà, etc., etc. Tu lui expliques ce qui t'a posé problème, et ben avec bienveillance et avec calme. Voilà. Voilà mon petit chat. Donc voilà, voilà pour vous. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long. Donc j'essaierai de faire plus court la prochaine fois. En tout cas, j'aime bien ces petits tirages à choix à chaque fois. Effectivement, tu as des messages personnalisés. Ça diffère un petit peu de ce qu'on trouve actuellement sur YouTube. Donc je ferai encore d'autres tirages. Il y aura sûrement, je pense, un autre tirage. Donc je ferai en plusieurs fois, peut-être en 3 fois, je vais voir, ou en 2 fois. Donc pour les cartes qui restent, que j'ai déjà tirées. Donc bien, à bientôt pour la suite. Donc
de l'étape numéro 2 où j'aurai encore des tirages à vous faire. Donc n'hésite pas à me donner tes impressions, ce que tu en as pensé. Mets-moi un petit pouce pour soutenir mon travail et puis mets-moi, je sais pas, des commentaires, un petit pouce. Abonne-toi, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc n'hésite pas et puis je te souhaite le meilleur dans ta mission de vie. À très bientôt. Ciao, ciao.